Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 mars 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Sénégal, tout naturellement. Il est question aujourd'hui de fermer la parenthèse du règne de Macky Sall. C'est terminé. Donc, il va quitter le palais le 2 avril, c'est-à-dire dans quelques jours. Voilà. Le 2 avril, c'est terminé. C'est maintenant place à la jeunesse, place à la nouvelle génération qui va écrire une nouvelle page pour l'Afrique, une nouvelle page pour le Sénégal, pour le bien-être du peuple africain, pour le bien-être du peuple sénégalais. Donc, je fais une vidéo courte, parce que là, je vais bosser. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a eu le discours de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye. Et il y a 2 points, moi, simplement, dont je ne suis pas d'accord, je dois le dire. Et puis, on dit les meilleurs amis, ce sont ceux qui disent la vérité, pas ceux qui te flattent. Parce que ceux qui te flattent, quand tout va aller mal, ils vont prendre la fuite. Voilà, c'est la suite logique des choses. Alors que les vrais, les authentiques, voilà, eux, ils vont rester, quelle que soit la situation. Mais il faudrait écouter les messages. C'est très important. En fait, les 2 points dans son discours que je n'ai pas aimé, d'abord, c'est qu'ils se définissent comme étant, panafricains de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? On est panafricain, point. On est panafricain, point. Parce que le panafricanisme est au-dessus de la gauche et de la droite. Il faut bien comprendre ça. Non, parce que c'est fatigant, là. Je crois que c'est toujours le problème de ces intellectuels et, diplômés africains, là, qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je tiens à le rappeler. Voilà. Donc, j'encourage l'entourage de Ousmane Sonko et tout cela à aller regarder la conférence tenue par notre très très grand Cheikh Anta Diop. Ils ont une chance historique. En fait, les centenaires de son... S'il était vivant, il avait 100 ans. Et c'est en ce moment-là que lui, ils arrivent au pouvoir, eux. Donc, il faut s'inspirer des pensées de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, dans sa conférence à l'époque au Niger, à Niamey, il avait expliqué qu'est-ce que c'était que la gauche. Et qu'ils étaient même plus dangereux même que la droite, idéologiquement. Parce qu'eux, ils te flattent. Ils te flattent, donc tu ne vois que du feu. Et après, c'est trop tard. Parce que si cette gauche-là, elle était bien, si elle faisait son boulot, pourquoi le franc CFA perdure? Pourquoi les bases militaires françaises perdurent? Pourquoi tant de jeunes Africains meurent dans la Méditerranée? Pourquoi Bassirou, toi-même, tu as fait 11 mois en prison? Pourquoi Ousmane Sonko n'a pas été libéré? Il y a plein de trucs à libérer. Donc, il faut arrêter un peu. Vous arrêtez. Et je dis, moi, tout bien, c'est seulement sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. C'est pour ça que je dis souvent que si on fait un concours d'intégrité, il y en a qui seront éliminés dès le premier tour. C'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas participer au concours lui-même. Pourquoi? Parce que les basiques, ils n'ont pas les basiques. Il faut avoir les basiques. Il y a des domaines. Le domaine dans lequel on est, je suis très très bien placé pour pouvoir conseiller plein de gens. Bien entendu, Dieu seul sait. Il y a juste la jalousie qui nous mine. C'est pour ça que je vous dis, on est dans la zone France CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Et on en est où? Et j'ai ajouté la zone des sorciers. Voilà, on en est où? On est les derniers. Donc nous, on veut sortir de ça et c'est une question de volonté personnelle, de volonté collective et de volonté politique. Là, maintenant, vous avez eu le suffrage du peuple. Mais il faut prendre les choses en main et ne plus trembler. Il ne faut pas trembler, parce que là, j'ai l'impression que vous tremblez, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième point qui m'a mis en colère, c'est dire qu'on va essayer de contacter les pays de l'AES pour leur demander de revenir à la République par rapport à la CEDEAO. Oubliez la CEDEAO, mais vous en êtes où, là? La CEDEAO, si elle était aussi honnête, pourquoi vous êtes resté aussi longtemps en prison? Pourquoi Macky Sall est responsable de tant de morts et puis il est tranquille? On a même appris qu'il va être nommé par Macron bientôt. C'est pas la honte, ça? Franchement, mais est-ce qu'on est sur la même planète? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Je vous dis, quand je vois là, ces genres de réactions que vous avez, mais je dis, mais j'ai la prétention de pouvoir vous conseiller, mais tranquillement. Et ceux qui sont honnêtes, intellectuellement, ils vont dire, mais bien entendu. Parce que tout ce que je dis là, argument contre argument. Voilà. Ça, c'est mon coup de gueule de ce matin, de dire qu'il faut arrêter. Bon, même si c'est vrai qu'on n'est qu'au début, c'est vrai. Mais il faut faire attention. Le panafricanisme, on n'est pas ni de gauche ni de droite, parce que le panafricanisme est au-dessus de la gauche et de la droite. Et d'ailleurs, la gauche et la droite, c'est d'être la pure escroquerie, ce que j'appelle l'escroquerie morale. Vous comprenez? Et moi, je vous dis, je parle en qualité. Voilà. Djoubian, donc c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Donc, à ma qualité de spécialiste de la France, je peux vous dire que, justement, toutes ces questions-là, appelez-moi, ou regardez mes vidéos. Voilà, je vous décortique tout ça. Je vous dis simplement, regardez la conférence donnée par le grand Cheikh Anta Diop à Niamey, où il a expliqué que la gauche est pire.
Et quand je dis que la gauche est pire, il ne s'agit pas d'aller à la droite, hein, non. Il s'agit d'être nous-mêmes, il s'agit d'être authentique. Donc jamais j'ai entendu, c'est la première fois que j'entendais, je suis panafricain de gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, faut arrêter. Hein. Alors là, non, non. Et puis moi je dis, je parle en tant que quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, et Dieu seul sait. Et donc dans la vie, hein, ceux qui vont vous dire la vérité, ce sont ceux qui vous aiment, qui vous estiment et qui vous veulent du bien. Et non pas ceux qui vous flattent. Parce que là, vous êtes maintenant assis dans le podium, hein, vous êtes assis sur l'estrade, vous êtes assis dans le fauteuil. Et quand demain vous allez être en difficulté, vous n'allez plus les voir. Voilà. Donc les choses sont claires. Voyez-vous? Ah non, il est question, là, d'organiser un référendum dans la foulée. Hein, vous organisez un référendum et vous dites au peuple, est-ce que vous voulez qu'on aille rejoindre le Mali, le Burkina et le Niger dans l'AES? Voilà, ça a de la gueule. Ou alors vous voulez qu'on reste à la CEDEAO? Voilà, faites un référendum, parce que là vous êtes légitime, là. Voilà, et personne ne pourra vous contester, parce qu'en fait, les mauvaises langues, là, qui vont souvent dire, oui, les coups d'État au Mali, alors que coup d'État, non, il n'y a pas de coup d'État. Je dis toujours que c'est la révolution au Mali, c'est la révolution au Burkina Faso, et c'est la révolution au Niger. Donc il y a une nuance. Voilà, donc chacun campe sa position, puis chacun voit midi à sa porte. Et là où je dis c'est une question d'argument, et on fait le bilan, on sort tout, et puis on va... Quel est le bilan de la CEDEAO? Hein? La catastrophe. Si la CEDEAO existait, pourquoi il y a tant de morts à l'occasion des élections en Afrique depuis, on va dire quoi, ces 60 dernières années, par exemple. Et vous êtes combien? Alors, la CEDEAO est composée de 15 pays. Bon. Si on enlève les 3 pays de l'AES, ça fait qu'il reste 12, y compris le Sénégal. Maintenant, vous, si on vous enlève, ça veut dire qu'il reste 11. Bon. Est-ce que vous croyez que les 11 qui restent là, vous allez pouvoir convaincre qui? Tous des corrompus qui sont au service de l'Occident, qui sont au service de la France. Donc vous allez pouvoir convaincre qui? Soyons sérieux. Les enjeux sont trop énormes. Il faut arrêter un peu. Non mais c'est incroyable. Hein. Quand j'ai écouté son discours, j'ai dit bon, dans l'ensemble c'est très bien, mais simplement il y a 2 points là où je ne suis pas d'accord et je tenais à le dire. Et non, si encore c'était 3 pays, et encore ça dépend, parce qu'on peut être 3 pays très puissants. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, mais c'est l'homme de la France, il n'y a plus besoin de le dire. Hein? C'est-à-dire que lui, je vous dis toujours que quand la France lui dit « envoie-nous une bouteille », il lui dit « non, je vais vous envoyer carrément hein, le casier au minimum si ce n'est pas toute l'entreprise qui fabrique la bouteille. » Voilà. Donc les choses sont claires, on a toutes les preuves depuis longtemps. Et tous ces gens-là qui sont dirigeants de la CEDEAO, justement, vous prenez pays par pays, faites les statistiques, à savoir, quand ils ont pris le pouvoir, hein, combien de personnes sont en prison, les prisonniers politiques. On va commencer par le Sénégal. Hein, vous prenez Macky Sall, il est resté 12 ans au pouvoir, et bien comptez le nombre de morts, 1, et puis 2, les prisonniers politiques. Après, vous allez aller au Togo. Vous comptez le nombre de morts depuis que Faure Gnassingbé est au pouvoir, et lui-même, il y a son père aussi. Hein, vous comptez le nombre de morts et vous comptez le nombre de prisonniers politiques. Vous allez, où encore? Ainsi de suite. Hein, allez dans Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, vous allez compter le nombre de morts et le nombre de prisonniers politiques. Vous allez où encore? Hein, toute la liste là, les 15 pays de la CEDEAO là. Voilà, vous enlevez les pays de l'AES, évidemment, et puis vous allez voir. Donc c'est la catastrophe. Hein? On a toutes les preuves, on a tout le bilan, on a tout, la totale. Et vous êtes là à vouloir perdre du temps. Parce que c'est une perte de temps, là, hein, parler de la CEDEAO. Mais à la CEDEAO, c'est has-been. J'espère que ce discours-là a été fait juste pour la forme. Voilà. On peut se comprendre. Voilà. Juste pour la forme. Mais si c'est fait pour le fond, je dis vous allez nous faire perdre du temps alors qu'on a suffisamment de recul. Suffisamment de recul. Voilà ce que je tenais à dire ce matin, sachant que demain, probablement, parce que je serai de repos, donc je vais pouvoir faire une vidéo beaucoup plus longue, avec les arguments à l'appui, hein, concernant l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. On a une chance extraordinaire, vous avez une chance extraordinaire, le peuple vous a accordé son suffrage. Là, on nous dit quoi? Vous êtes à plus de 54, si pas 55%. Hein? Quand des gens comme Idrissa Seck, même pas atteindre 1%, pareil pour Khalifa Sall, 1,5%, n'importe quoi. Vous voyez, quand on dit que Idrissa Seck a été, en deuxième position lors de l'élection en 2019, je dis, mais moi, si vous regardez mes vidéos anciennes, j'ai démontré qu'en 2019, Ousmane Sonko a gagné les élections. Et là, on en a la preuve. Parce que à qui on veut faire croire que si réellement, si réellement Idrissa Seck était arrivé en deuxième position en 2019, c'est impossible qu'il soit là avec 1%, ou même en dessous de 1%. C'est impossible. Vous voyez? Donc voilà, la vérité finit toujours par triompher. Et moi, je suis trop content, je vous dis, hein, parce que ma religion, c'est la vérité. Donc vous regardez mes vidéos, toutes mes vidéos, vous allez voir que ça transpire la vérité en permanence. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une question de domaine. Le domaine dans lequel on est, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas rivaliser avec moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Même, je vous dis, des frères que vous connaissez là, hein, je ne dirai pas les noms, mais il m'a dit comme ça, il m'a dit, écoute frère, je ne regarde pas trop les vidéos, mais quand je regarde, c'est toi que je regarde. Et c'est un frère qui est très connu, hein. Je vais regarder parce que voilà. Vous voyez, donc c'est pour vous dire.
Il faut arrêter un peu. Voilà, donc je reviendrai demain, ça c'est sûr, pour faire une longue vidéo pour l'arrivée au pouvoir de son excellence Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup pour votre attention. On lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien.